Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'emploi à la fonction publique. Mon objectif, c'est de te montrer où trouver les offres d'emploi de la fonction publique, ça c'est de 1. Deuxièmement, comment chercher les offres d'emploi qui correspondent à tes compétences et tes expériences. Et la troisième des choses, c'est comment lire l'affiche. Il faut savoir que les affiches d'offres d'emploi à la fonction publique sont remplies d'informations. Il faut savoir comment les lire pour ne pas passer à côté d'une offre d'emploi, de ses rêves ou se faire rejeter parce qu'on ne correspond pas au profil recherché. Donc, c'est ça mon objectif aujourd'hui, de te montrer ça tout simplement. Donc, à tout de suite. Bonjour à tous, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment lire une affiche d'offre d'emploi et comment trouver les informations importantes que vous devez faire attention et que vous devez absolument répondre correctement, sinon vous allez être automatiquement éliminé. Donc on va passer à travers ces informations importantes-là. Donc la première des choses que vous devez regarder, c'est le ministère ou l'organisme comment on appelle ça, qui fait l'offre d'emploi. Dans notre situation ici, ou dans le cas, dans cette offre d'emploi que j'ai choisie pour vous, c'est Pêche Océan qui a mis cette offre d'emploi-là. Donc, cette offre d'emploi-là, c'est pour la Colombie-Britannique, donc 3 villes spécifiquement en Colombie-Britannique. Donc, on les retrouve ici en haut. Donc, si vous êtes à Montréal, vous êtes, je ne sais pas moi, au Québec, vous êtes Saskatoon, ben, sachez que c'est vraiment cette offre d'emploi-là, c'est vraiment pour aller travailler dans ces 3 villes-là. Donc, si vous êtes ailleurs, ben, vous devez déménager. Donc, il faut penser à ça avant d'appliquer. Juste en bas, vous allez trouver le groupe et niveau. Voilà. Et en bas, vous allez trouver la fourchette salariale de ce poste-là. Donc, ça va de 52 000 à 66 000. Par la suite, vous allez voir la date limite, c'est-à-dire que la date à laquelle vous devriez absolument soumettre tous vos documents ainsi que votre application. Donc, c'est le 11 mars 2026 avant minuit. Juste en bas, vous allez trouver ce qu'on appelle la zone de sélection en jargon ressources humaines qui est admissible. Ici, on parle de personnes résidant au Canada, ainsi que les citoyens canadiens et les résidents permanents à l'étranger. Donc, même si tu es citoyen canadien ou résident et que tu te retrouves dans un autre pays, tu peux appliquer. Alors, des fois, ça peut dire, comment on appelle, fonctionnaires qui travaillent au ministère de la Défense, qui ont un poste d'attache à Ottawa. Dans ce cas, si tu n'es pas un fonctionnaire de la Défense qui a un poste d'attache à Ottawa, ben, il ne faut pas appliquer parce que tout simplement, tu n'es pas dans la zone de sélection et tu peux être éliminé automatiquement quand on n'est pas dans la zone de sélection. Donc, il faut vraiment prendre le temps de lire c'est quoi la zone de sélection de l'offre d'emploi. Par la suite, tu as les informations importantes et l'autre truc qui est très important, c'est l'intention du processus. Ça, là, le ministère va te dire qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cette offre d'emploi-là. Est-ce qu'ils veulent combler de postes immédiatement ou est-ce qu'ils veulent créer un bassin ou est-ce qu'ils veulent créer un inventaire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce processus-là? Donc ça te donne une idée toi aussi pour que tu puisses savoir est-ce que tu vas avoir une offre d'emploi tout de suite ou c'est quelque chose qui est dans le temps. Si tu cherches un travail immédiatement et qu'on te dit qu'on est en train de créer un bassin ou c'est un inventaire, ben, tu sais que ça va prendre trop de temps et donc tu vas pouvoir faire d'autres recherches au lieu de rester et attendre une réponse de cette offre d'emploi-là. Ici, il parle il s'agit de postes temporaires dont la durée varie entre 3 semaines et 6 mois. Donc, ils vous le disent déjà. Et un bassin de candidats qualifiés sera établi. Donc, on vous dit qu'ils cherchent des gens de façon temporaire avec des contrats allant de 6 semaines à, 6 semaines à 6 mois. Et le nombre de postes, ils n'ont pas indiqué. Donc, ça peut être 4, ça peut être 6, ça peut être 1, ça peut être 2, en tout cas, selon leurs besoins. Et s'il reste des candidats, ben, vous serez dans un bassin des candidats qualifiés. Donc, c'est un bassin où vous allez vous retrouver et s'il y a des besoins dans le futur, ils vont aller vous chercher.
C'est ça que ça veut dire. Maintenant, ils vous disent les renseignements que vous devez fournir. Donc, votre CV. Donc, en plus de votre CV, écoutez-moi très bien, vous allez répondre à des questions. Et c'est ces questions-là qu'on appelle des qualifications essentielles. On va vraiment prendre le temps de bien expliquer cette partie-là. Parce que, comme je vous ai dit, si vous répondez pas très bien à cette question-là, vous allez être automatiquement éliminé. Les qualifications essentielles, euh, le programme, le système plutôt, est fait de sorte que la réponse à ces questions doivent être oui. Donc, dès que tu dis non, le système même t'élimine. Donc, les ressources humaines ne vont même pas voir ton CV ou tout ce que tu as rempli comme information. Donc, il faut que dans les qualifications essentielles, avant même de postuler, il faut que tu t'arrêtes et tu passes à travers les qualifications essentielles et tu te dis et que tu réponds par oui à ces questions. Donc, études, ça c'est la première. Études, diplôme d'études secondaires ou équivalent approuvé par l'employeur. OK? Une note satisfaisant au test de la CFP approuvé à titre d'équivalence ou diplôme d'études secondaires ou un agencement acceptable d'études de formation ou d'expérience. Donc, diplôme d'études secondaires. Est-ce que tu as un diplôme d'études secondaires? C'est ça la réponse. Ou équivalent approuvé par l'employeur. Donc, une note satisfaisant au test de la CFP. Donc, si tu as fait des examens avec la CFP, etc., ou un agencement acceptable d'études et de formation ou d'expérience. Donc, tu dois répondre à cette question-là, c'est oui. Il n'y a pas de non, c'est oui. J'ai un diplôme d'études secondaires ou j'ai l'équivalent approuvé par l'employeur ou j'ai un ajustement acceptable d'études, de formation ou d'expérience. Donc, la réponse, oui. Si tu réponds oui, tu vas avoir un genre de sous-question qui va te dire où, comment, quand. Où est-ce que tu as obtenu ton diplôme, quand et à quel établissement. Donc, tu dois répondre, j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires à l'école Jean Lalande en 2015. Maintenant, après ça, tu as l'expérience. Donc, expérience de l'utilisation ou de l'entretien du matériel utilisé sur le terrain, tel que les navires, les moteurs, les véhicules, les radeaux, pneumatiques, les filets, en tout cas, bref. Est-ce que tu as de l'expérience dans ce qu'ils décrivent? Ta réponse doit être oui. Oui, j'ai de l'expérience dans l'utilisation d'entretien du matériel, nanani, nanana, en tout cas, ou échantillons biologiques, équipements mécaniques. Je l'ai obtenu à tel endroit quand j'étais, tu dis ton titre ou le poste que tu occupais de telle date à telle date, à tel ministère, telle entreprise, je faisais ça, 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 ça. Donc ici, dans ce cas ici, on a seulement deux éléments qui te demandent dans les qualifications essentielles. Dans d'autres postes, ça peut être plusieurs expériences qui demandent, mais dans celui-là, c'est juste une seule expérience plus l'étude. Alors, on s'attend à ce que ces deux questions-là, tu répondes oui et que tu donnes des réponses précises avec des détails. Par exemple, pour l'expérience, on s'attend à ce que tu donnes des détails. Par la suite, on a les qualifications qui vont être utilisées plus tard, qui vont être évaluées plus tard. Donc, les qualifications essentielles ici vont te permettre d'aller aux étapes suivantes. Fait que si tu dis non ici, tu es déjà éliminé, donc tu ne vas pas pouvoir passer à l'étape suivante. Ici, on va utiliser tout ce qui est examen écrit. Donc, pour les qualifications comme connaissances, capacités, compétences, donc les qualifications après, on va les utiliser grâce à un examen écrit, grâce à l'entrevue, grâce aux vérifications des références. Donc, ça, c'est vraiment après la présélection. Donc, quand tu as passé la première étape, qui est vraiment les qualifications essentielles. Et c'est ici en bas, c'est vraiment lorsque les ressources humaines vont t'écrire pour te dire, ah, vous avez passé la présélection, mais on vous invite à l'examen écrit, telle date, et puis après, si tu as passé l'examen écrit, on vous invite à l'entrevue, telle date, et puis après, on va faire les vérifications des références, etc. Donc, ces connaissances, capacités, compétences vont être vraiment évaluées plus tard. Ici,
Normalement, ça, on appelle ça des atouts. C'est-à-dire que ce sont des, comment on appelle ça, compétences, expériences, ou que si tu as ou tu as pas, ça ne va pas t'éliminer automatiquement du processus. Si tu l'as, c'est un plus pour toi. Il y a des gestionnaires qui peuvent utiliser ça pour aller chercher euh, qu'on a une expérience vraiment pointue, bien précis et tout. Mais si tu l'as pas, ça ne t'élimine pas du processus parce que tu rencontres non seulement les qualifications essentielles qu'on a vues là-bas en haut et les autres qualifications essentielles qui ont été évaluées plus tard via l'examen écrit, l'entrevue, la vérification des références ou les mises en situation, peu importe, l'outil d'évaluation qui sera choisi pour évaluer ces compétences-là. Donc ça, c'est, on appelle ça des atouts et ces atouts-là, c'est vraiment, si tu les as, tant mieux. Si tu les as, prends le temps de répondre, prends le temps de donner les réponses à ces questions-là parce que ça peut être utilisé aussi pour aller choisir, comme je vous ai dit, une expérience bien précise que quelqu'un a parmi les candidats qui sont dans le bassin. Besoin organisationnel, bon, c'est besoin organisationnel, ça vous dit c'est quoi le besoin organisationnel? Est-ce qu'ils ont des écarts à combler en termes d'équité en matière d'emploi? Donc, ils vont vous donner l'information sur ça. Après ça, vous avez les exigences opérationnelles. Donc, il faut prendre le temps de regarder les exigences opérationnelles qui sont ici parce que c'est sûr que idéalement, il faut que le poste fit avec votre situation familiale. Parce que si vous demandent, ok, ben vous devez faire des temps supplémentaires, ou vous devez travailler les week-ends, ou vous allez avoir des horaires variables, des cas vraiment truc, ben il faut que vous vous assurez que votre vie familiale vous permet de faire ça. Parce que ça, c'est une exigence opérationnelle, c'est-à-dire que le poste a besoin de quelqu'un qui est capable de répondre à ces exigences-là. Donc, soit faire des temps supplémentaires ou des quarts de soir ou des quarts de week-end. Donc, si vous avez une situation familiale qui ne vous permet pas de le faire, ben, prenez ça en considération. Par la suite, on a la condition d'emploi. Normalement, les conditions d'emploi, comme la code de sécurité, c'est le ministère même qui va vous envoyer aller faire votre code de sécurité. Euh, donc, ça ne relève pas de vous. Lorsque vous avez passé toutes les étapes, ben à ce moment-là qu'on va vous envoyer pour aller faire votre code de sécurité. Et puis, ben, eux, ils ont mis aussi d'autres éléments comme consentir à faire des temps supplémentaires, consentir à travailler à des campements éloignés. Donc, d'un poste à un autre, les conditions d'emploi vont varier. OK? Donc, voilà. Et puis, vous avez autres renseignements qui peuvent vous aider. Et vous avez toujours une personne ressource, une personne contact en bas de la page de l'offre d'emploi à qui vous pouvez envoyer un courriel pour demander des informations, clarifier des choses. Même durant le processus, vous pouvez écrire à cette personne-là pour dire, OK, où est-ce votre dossier est rendu, est-ce que vous allez avoir une réponse bientôt, ou si vous êtes éliminé et que vous voulez avoir un feedback, où est-ce que vous avez merdé, ou où est-ce que tu es une discussion et tout. Donc, c'est vraiment cette personne-là à qui vous devez écrire. Maintenant, lorsque vous avez passé à travers tout ça et que voilà, vous voyez que c'est un bon fit, que ce poste-là reflète votre expérience et que vous voulez appliquer, ben c'est à ce moment-là que vous allez descendre ici et euh, comment on appelle ça, appuyer sur postuler en ligne. Quand vous allez postuler en ligne, cliquez sur postuler en ligne, ça va vous amener sur une autre plateforme. Pas une autre plateforme, mais une autre page, oui. Ça va vous amener sur une autre page et cette page-là, ben, vous allez devoir mettre votre mot de passe et qu'est-ce que j'ai dit? Votre courriel, votre mot de passe et vous faites Enter. Si vous avez déjà créé votre compte. Si vous n'avez pas déjà créé votre compte, ben, il va falloir appuyer sur créer un compte. Donc là, ils vont vous permettre de créer votre compte, vous allez mettre vos informations, vous allez mettre votre CV, tout ce qu'il faut. Et puis après, vous allez revenir sur la page où il y a les offres d'emploi et puis vous réappliquer pour que ça vous amène directement dans votre compte. Ça va amener l'offre d'emploi dans votre compte et à partir de votre compte, vous allez commencer à répondre aux questions. Donc, vous allez télécharger votre CV
et puis vous allez commencer à répondre aux questions, aux qualifications essentielles. Parce que toutes les autres compétences après, ça va être après la présélection. Donc, j'espère que euh, cette vidéo-là va vous aider lorsque vous allez appliquer pour les offres d'emploi à la fonction publique. Je vais faire une autre vidéo où je vais vous montrer à quoi ressemble vraiment la partie où on applique et je vais vous montrer comment on applique, comment on met son CV, etc. Mais pour aujourd'hui, c'est vraiment comment lire l'offre d'emploi. Donc, j'espère que vous allez apprécier ça et puis à très bientôt. Bye bye.